Cette fois, on va aller tester le Obao Hyper SS. Il y a moins de monde sur la piste. Donc je reste convaincu que les amortisseurs, les ressorts sont pas assez durs. Ça a pas l'air mal. Ça a pas l'air mal, on va se tester ça. Ça va? Ah ouais. Allez, c'est parti. Bon, il manque un peu d'allonge, je trouve. Ça, c'est mon nez personnel, mais bah, c'est Hugo, c'est le fils de mon collègue qui va commencer avec. C'est sa première machine. Donc pour commencer, ce sera très bien. Je pense qu'il y a suffisamment de patates pour se faire plaisir. Là, ouais, il est un peu ferme. Il est un peu ferme. Alors, il fait froid. Forcément, les huiles, bah, ça modifie un peu la dureté. Mais ouais, il faudra changer les ressorts à l'arrière, je pense. Ça, c'est sûr. Sinon, maniable, hein. Un peu moins maniable que le X-Ray. Ah bah ça y est, sur le toit. Bon, je suis bon pour descendre. Je sais pas qui c'est, mais il y a un bourrin là. Je savais que ça ferait réagir. Ça va? Vas-y papa, pose-la. Ah ouais. En fait, quand t'as compris le truc, il se met bien. Faut pas y aller comme un cochon sur l'axel, à la reprise des gaz, et ça se passe bien. Par contre, ouais, il pique du nez, hein, contrairement au X-Ray. J'ai pas fait gaffe, je crois. Je vais regarder si je peux pas reculer un peu le bac à batterie quand je vais le mettre de nouveau à place. Pour essayer d'équilibrer un peu les masses entre avant et arrière. Parce que là, si je garde. Vous avez une vidéo ou quoi? On va regarder. Merci papa. Il casse. Ça tombe bien. Bon. Doucement sur les bosses. Moi je vais prendre des ressorts orange pour mon VSE2, donc je pense qu'on fera une petite commande groupée. Je vais lui prendre. Et voilà, franchement pas déçu. Ça va faire 2 €, c'est là. Puis on roulera ensemble, donc ça c'est super sympa. Il manque un peu de grip le pneu. J'en ai pas pris d'autres, c'est dommage. J'aurais dû peut-être en prendre d'autres pour voir.
Franchement, j'ai pas grand chose à reprocher. Juste reculer la batterie. On va regarder ça avec le nouveau bac qu'on va recevoir là. Mais il est pas mal comme ça. Et ses ressorts, les ressorts arrière. Et il a tendance à plonger du nez. Il plonge plus que le VSE2, j'ai l'impression. Alors, retour à l'atelier. Petit retour rapide sur le Hobao Hyper SS. Donc voilà, il est un peu poussiéreux, hein. Il y avait pas mal de poussière, vous avez dû le voir sur la vidéo. Donc là, voilà, j'ai roulé un peu, on va dire à l'arrache, parce que voilà, les câbles étaient fixés comme je pouvais, parce que j'ai pas encore reçu la boîte radio et le nouveau bac lipo. Donc ce que je peux dire sur ce Hobao Hyper SS, bon, les pneus, je pense qu'il serait pas mal de passer sur un style de pneu comme j'ai sur le mien, des VP Pro, pour le style de circuit qu'il y a au bois de rose là, ça serait pas mal, parce qu'on sent que c'est un peu lisse, voilà, ça mouline un petit peu, notamment à l'avant. Je le trouve un peu plus complexe, entre VSE2, mon Hobao VSE2, entre le X-Ray XB8 et celui-là, je trouve que c'est pas le plus technique. Moi, j'ai trouvé plus compliqué à piloter. Tout d'abord, je trouve que le poids va plus vers l'avant. Quand il y a la lipo à bord, bah, vous voyez, la lipo elle va quand même vachement en avant. Parce que le SC est juste derrière là. Donc le poids est quand même vachement vers l'avant. Donc avec le nouveau bac, je vais essayer de le mettre le plus à l'arrière possible. Là, on voit que c'est une adaptation, un truc... on va pas dire à l'arrache, mais presque. Hein. Donc le bac que je vais récupérer, je vais le mettre le plus en arrière possible. Éviter cette petite vis là qui gêne la présence de la lipo. Et en plus, ça peut l'endommager. Et comme ça reculera déjà la masse de la batterie. Qu'elle soit pas trop en avance, que dès qu'il prenait de la hauteur, il avait tendance à piquer du nez. Et enfin, les ressorts orange, ça c'est clair et net. Il faut passer les ressorts orange à l'arrière. Ils sont trop souples là. Beaucoup trop souples. Ça, une fois que c'est mis en place, je pense que la machine sera très bien pour commencer. Là-dessus, on a un pignon de... Non, un pignon de 15. On a un pignon de 15 dessus, donc je pense qu'un 16... Est-ce que 17? Ouais, 16 pour commencer, je pense que ça serait pas mal. Pour Hugo, là, qui me rachète le... Donc c'est Alban avec son fils Hugo. J'arrête pas de le dire, mais voilà. Je pense qu'une fois qu'il aura bien en main la machine, un pignon de 16, voire 17, sera pas mal. Moi, j'en ai des pignons où je lui conseillerais d'en prendre un de chaque. Et puis, il fait des tests. Ça va permettre aussi de faire des tests. Donc voilà. Pour le Hobao Hyper SS, franchement, bon petit retour. Bonne petite machine. Une fois que tu l'as en main, une fois que tu as compris un peu le principe de la faire tourner, c'est elle qui tourne le moins facilement et c'est avec elle qu'il faut le plus, je trouve, gérer les gaz. Mais cela mis à part, je me suis bien marré avec. Et puis, costaud, ça n'a pas bougé, hein, franchement, nickel. Donc voilà, Hugo, je te souhaite bonne route avec. De toute façon, on va rouler ensemble. Donc si jamais tu as des questions, alors je suis pas fin technicien, je débute aussi, mais je m'y intéresse beaucoup. Et puis vos retours à vous m'aident également beaucoup à progresser. Donc je vous en remercie encore une fois. Voilà pour l'Hobao Hyper SS. À bientôt pour de nouveaux roulages. Salut à tous et toutes.